ministre de l'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la production minière. Le ministre de l'Esprit animal et halieutique, le ministre du Commerce et de l'Industrie. Nos observations porteront uniquement sur le ministère de l'État, le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la production de bière, ainsi que sur le ministère des Ressources animales et halieutiques. Au titre donc du ministère de l'État, le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la production minière, les crédits sollicités par ce département ministériel qui a monté de 333 milliards 878 millions en 2026 contre 307 642 en 2025, soit une augmentation de près de 17 milliards de francs CFA. Cette condition financière a l'audience de 185 milliards plutôt, 337 par les ressources propres et par 148 milliards 710 par les ressources extérieures. Le programme ce ministère. L'attention du groupe parlementaire de PACI a été appelée sur le programme 3 de développement rural d'un crédit de 106 milliards 292. Dans ce programme, donc, il est demandé un crédit d'un montant de 75 milliards 635 millions en 2026 contre 69 milliards 986 en 2026 pour le développement et la vulgarisation des technologies de la conservation et de la transformation des produits agricoles. Le groupe parlementaire de PACI doit être situé sur 1. La nature des technologies doit être développée et dans quel secteur de l'activité agricole. 2. L'efficacité et l'efficience de la durée moyenne de conservation des produits agricoles traités. 3. Le niveau actuel de transformation des produits agricoles et le niveau espéré en 2026. Par ailleurs, Monsieur le Président, le groupe parlementaire de PACI note, au titre des problèmes majeurs de ce ministère, un taux de pauvreté supérieur à 50%, par page 57, DPPD et PAP. Ce taux de pauvreté n'est-il pas la conséquence de la faible rémunération du travail du paysan ivoirien? Cette situation n'est-elle pas la cause de la fuite de nos produits de rente en direction des pays limitrophes, ce qui est préjudiciable de service à notre économie nationale? À ce titre donc, quelle solution le ministère envisage-t-il pour remédier à cette situation? 2. Au titre donc du ministère des Ressources animales et halieutiques. Le groupe parlementaire de PACI note que les crédits envisagés pour ce ministère sont d'un montant de 26 milliards 700 en 2026, pour 2026 et de 21 milliards 944 en 2025. Cette édition financière à hauteur de 1, ressources intérieures 18 milliards 938 millions, ressources extérieures 7 milliards 762. Sur les 4 programmes qui meuvent de ce ministère, l'attention du groupe parlementaire de PACI est appelée sur le bas niveau de l'indicateur de performance des objectifs spécifiques 1 et 2 du programme 2. Le point développement des productions animales pour lequel il est engagé un crédit d'un montant de 2 milliards 800 millions. C'est à peine si les taux figurant dans le DPPD PAP atteignent les 15%. Ce qui fait de la Côte d'Ivoire un État dépendant dans ce secteur et ce depuis longtemps. À quand une véritable politique ambitieuse pour réduire cette dépendance? Dans l'entente des réponses du gouvernement aux préoccupations civilement soulignées, le groupe parlementaire du PACI serait quant à son avis sur le vote des programmes du ministère de cette mission. Fait à Jean le 21 novembre 2025, je vous remercie. La cherté de la vie dépend du ministère de l'Agriculture, du ministère de la Production halieutique et du ministre du Commerce. Aussi, voudrais-je que vous nous autorisez à dépasser les 7 minutes réglementaires pour ne pas escamoter ce que nous avons à dire. Excusez, le mot est trop fort.
Non, quand vous dites escamoté, Non, mais c'est pas concis, il ne faut pas que je... en fait, concis, précis dans le Oui, mais on a plusieurs préoccupations. En 2 minutes. Ok. Bon, merci, Président. 7 minutes, c'est pas là pour tout le monde. Merci. Déclaration du groupe parlementaire PDCI-RDA relative à la mission d'œuvre, production, développement industriel et commercial du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2026. Monsieur le Président, le groupe parlementaire PDCI-RDA a examiné avec intérêt la mission 9, production, développement industriel et commercial du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2026, qui regroupe les 3 ministères suivants: le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et des productions vivrières, le ministère des Ressources animales et halieutiques, et enfin le ministère du Commerce et de l'Industrie. 1. Au titre du ministère d'État, du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Nos observations sont les suivantes. Programme 1, Administration générale. Le groupe parlementaire PDCI-RDA relève que cette année encore, certains indicateurs de performance sont difficilement appréciables car les années cibles sont projetées en taux ou en pourcentage de valeurs non définies. Par exemple, le taux d'exécution du plan de passation de marché PPPM, défini comme le rapport entre le nombre de marchés passés et le nombre de marchés prévus, est projeté à 73,7% en année de référence 2024, à 91% en année cible 2026, à 98% aux années cibles 2027 et 2028, sans que ce soit défini au départ le nombre de marchés prévus. Page 67. Il en est de même pour d'autres indicateurs, notamment le taux d'atteinte des cibles des projets annuels de performance PAP et le taux des missions de contrôle des effectifs. Programme 2, sécurité alimentaire. 2 objectifs spécifiques sont rattachés à ce programme, à savoir développer les productions des filières agricoles et renforcer les services de recherche, d'appui conseil et de contrôle. Au vu des indicateurs de performance ici rapportants, la production agricole devrait progresser quantitativement et qualitativement. Toutefois, en ce qui concerne l'agriculture vivrière, il n'est nullement indiqué le taux de couverture des besoins alimentaires. Le groupe parlementaire PDCI-RDA remarque que le budget affecté aux investissements s'élève à 70 milliards de francs CFA, soit 75% du budget du programme. Le groupe parlementaire PDCI-RDA voudrait savoir quelle part de ce budget d'investissement est affectée à l'agriculture vivrière. Programme 4, production riziculture, promotion de la riziculture. Le groupe parlementaire PDCI souhaite avoir le point de la production nationale de riz dont l'autosuffisance est chaque année reportée. Par ailleurs, le ministère peut-il dire à la représentation nationale quel est le niveau de variation du volume d'importation de riz entre la campagne précédente et celle de l'année en cours? Le Centre national de recherche agronomique CNRA, une structure naguère phare de la recherche agricole, peine aujourd'hui à assurer le financement de ses programmes de recherche. Il a même enregistré un déficit net de plus d'1 milliard de francs CFA à la fin de l'exercice budgétaire. Un axe de solution a été de procéder à une restructuration. Le groupe parlementaire PDCI-RDA voudrait savoir où en est-on avec ce projet. En outre, malgré la mise en œuvre de nombreux programmes dans le sous-secteur des cultures vivrières, la Côte d'Ivoire connaît un déficit dans les filières de la riziculture, du maïs, du manioc et des cultures maraîchères. Quelle explication le ministère peut-il donner à cette régression de notre autosuffisance en produits vivriers et quelles sont les dispositions prises pour combler le déficit? Le ministère a indiqué dans les défis
dans les défis, la restructuration de la Chambre d'agriculture. Cette action dure depuis plus de 15 ans. Quelle est la situation à ce jour et à quand une solution durable à ce problème? Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, le groupe parlementaire PDCI-RDA constate avec étonnement que le ministère n'a réhabilité aucun abattoir en 2024 et que pour les années 2026, 2027 et 2028, le ministère ne prévoit réhabiliter que 2 abattoirs en 1 an. Le groupe parlementaire PDCI-RDA voudrait connaître les critères qui ont prévalu au choix des abattoirs ainsi que leur situation géographique. En outre, le groupe parlementaire PDCI-RDA voudrait connaître le nombre des abattoirs aux normes existants en Côte d'Ivoire et ceux pour lesquels le ministère prévoit des travaux de réhabilitation. Le groupe parlementaire PDCI-RDA s'interroge également sur la stratégie concrète du ministère pour développer la production animale, secteur pourtant très pourvoyeur d'emplois. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, le groupe parlementaire PDCI-RDA voudrait connaître pourquoi les chiffres affichés par l'indicateur de performance taux de mise en œuvre des recommandations issues des missions de contrôle sont si faibles. Page 776. En effet, le ministère du Commerce et de l'Industrie ne prévoit mettre en œuvre pour l'année 2026. Pour tirer les conclusions, je peux vous reverser le dossier sur le ministre de l'Agriculture. Arrêtez ça, monsieur. Monsieur, j'ai donné le même temps de minutes à tout le monde. Les gens étaient précis. Vous n'êtes pas plus concernés par les problèmes de la Côte d'Ivoire que nous autres qui sommes au pouvoir. Voilà, merci. Donc, vous mettez, si vous ne voulez pas tirer la conclusion, je passe la parole. Alors, merci. RAGP. Dédié à la production, au développement industriel et au commerce. Cette analyse s'est spécialement focalisée sur les crédits budgétaires destinés au ministère d'État, au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, au ministère des Ressources animales et halieutiques et au ministère du Commerce et de l'Industrie. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, le groupe parlementaire ADP note qu'un budget de 333 milliards est prévu pour ce ministère réparti en 8 programmes. Administration générale, 17 milliards 1. Production et sécurité alimentaire, 93 milliards 1. Développement rural, 106 milliards 2. Promotion de la viticulture, 25 milliards 2. Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, 13 milliards 3. Fonds d'investissement agricole, FIA, QC, 10 milliards 6. Fonds du secteur café-cacao, 49 milliards 8. Et fonds du secteur anacarde, 18 milliards 2. Cette dotation servira à répondre aux défis tels que l'amélioration du niveau de productivité agricole, l'augmentation progressive des ressources allouées au secteur agricole conformément aux engagements de la déclaration de Kampala, la promotion de l'activité de transformation et de valorisation des productions agricoles à travers la mise en place des agropoles sur toute l'étendue du territoire national, la sensibilisation et la mise en œuvre de la loi relative au foncier rural, ainsi que la mécanisation des systèmes de production agricole. Le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières occupe une place stratégique dans la consolidation de la sécurité alimentaire, la promotion de l'autosuffisance et de la dynamisation de l'économie nationale à travers
la valorisation des filières agricoles. Conscient de l'importance de ce département dans la lutte contre la pauvreté en milieu rural et dans la création d'emplois durables, le groupe parlementaire AGDP apporte son plein soutien à l'octroi des autorisations de crédit sollicitées pour le compte du dit ministère. Monsieur le Président, au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, le groupe parlementaire HDP relève une ouverture de crédit de 26,7 milliards sollicitée par le dit ministère. Ces crédits sont répartis entre 4 programmes. Administration générale, 11,09 milliards. Développement des productions animales, 2,8 milliards. Gestion durable des ressources halieutiques, 11,11 milliards. Et renforcement de la santé publique vétérinaire, 1,6 milliard. Merci. Monsieur le Président, vous avez souhaité que nous soyons brefs dans les réponses que nous allons donner. Mais je crois qu'il y a lieu quand même de donner certains détails pour éclairer à l'interne des députés. Tout à l'heure, monsieur le député a parlé, le député qui a parlé au nom du PPAC a souhaité que nous donnions le taux de transformation de nos produits agricoles, en particulier les produits de vente. D'énormes efforts ont été faits. Et tout à l'heure, quand je parlais du café cacao, j'ai dit que au titre de l'année 2016 à 2017, nous étions à 786 millions de tonnes et 786 000 tonnes de cacao transformés en 2022-2023, alors que c'était 576 000 tonnes en 2016-2017. Et au titre de 2023-2024, malgré la baisse constatée au niveau de notre production due aux effets climatiques, nous sommes allés à 739 000 tonnes. Et aujourd'hui, notre capacité de transformation est de l'ordre de 1 115 000 tonnes. Ce sont des efforts extraordinaires qui ont été faits. Et notre objectif même, c'est d'aller à 1 300 000 tonnes avec des dispositions qui sont en train d'être mises en place pour relever le niveau des produits transformés. Au niveau de la noix de cajou, en 2011, on était à 34 000 tonnes de noix de cajou transformées. Aujourd'hui, nous sommes à 344 028 tonnes en 2024, soit 36,42% de la production. Mais la transformation locale va atteindre le niveau record de 600 000 tonnes en 2025. Parce que c'est vrai, il est arrivé un moment où, à cause du phénomène des Niño, notre production a chuté à 900 000 tonnes au lieu de 1 200 000 tonnes pour la noix de cajou. Mais ça a repris de fort belle manière. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Nos prévisions au titre de cette année étaient
de 1 150 000 tonnes. Mais jusqu'à juin, nous étions à plus d'1 300 000 tonnes. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de cette année, nous serons à 1 500 000 tonnes. Et nous allons atteindre le taux de broyage et le taux de transformation de 600 000 tonnes. L'objectif même, c'est qu'à l'horizon 2030, nous soyons capables de transformer toute notre production de noix d'acajou. C'est la volonté du gouvernement. Mais au-delà de ça, quand vous allez au niveau des spéculations telles que le palmier a eu, aujourd'hui, notre capacité d'usinage est au-delà de notre capacité de production. Donc nous avons interdit l'installation de nouvelles usines. Il en est de même du caoutchouc. Ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire a fait des efforts vraiment importants. Alors il a parlé de nos produits qui sortent et qui prennent de nouvelles destinations. Ça, c'est à une époque révolue. Aujourd'hui, le prix auquel on achète le cacao est tellement important pour le producteur que personne n'ose même faire sortir notre produit. Au contraire, nous avons des difficultés parce que l'année passée, ce sont 75 000 tonnes qui viennent par semaine. On est à 125 000 tonnes qui viennent au port. Mais pourquoi? Parce que on a nos voisins de l'autre côté, la Guinée, qui produisent le cacao. Et leur cacao, maintenant, ils font tout pour que ça rentre dans notre pays. Ça ne prend plus le sens contraire parce que nous sommes allés à 2800 francs le kilogramme de cacao. Vous voyez, les gens ne critiquent plus. Aujourd'hui, le prix à l'international est de l'ordre de 3100 et quelques francs CFA. Et nous donnons 2800 francs CFA le kilogramme. Ça, c'est du jamais vu. Et aujourd'hui, aucun pays ne peut afficher ce prix. Les gens n'en parlent plus. Ce sont des efforts qui ont été faits. Et quand je vois ce que le paysan perçoit, c'est-à-dire en 2024, au 30 septembre 2025, ce sont plus de 3155 milliards de francs CFA contre 1881 milliards de francs CFA en octobre 2023 qui étaient octroyés aux paysans. Donc vous voyez, je peux dire qu'on a triplé les sous dus aux paysans. Et les paysans s'en trouvent heureux. Souvent, nous voyons sur les réseaux combien les populations sont heureuses de savoir que le prix est arrivé à ce niveau-là. Donc, je crois qu'il y a lieu quand même de saluer le prix qui a été affecté au kilogramme de cacao pour les paysans. Il en est de même du café. Ce sont des grands efforts qui ont été faits et je voudrais quand même que ce soit salué. Bon, on a parlé de 50% de taux de pauvreté. Non, ce n'est pas vrai. Depuis 2008, le taux était à ce niveau-là. Mais depuis 2011, le taux de pauvreté n'a cessé de baisser. Donc on ne peut pas parler de 50% de taux de pauvreté et qu'aujourd'hui on dise qu'il n'y a même pas de nourriture alors que tout le monde sait qu'il y a beaucoup à manger. Et là-dessus, je reviens sur les productions vivrières
Donc, vous avez parlé, en particulier du riz. En 2023, le besoin de consommation du riz, puisque vous voulez qu'on sache combien de riz que nous consommons, le besoin de consommation de riz de la Côte d'Ivoire était de 2 374 000 tonnes pour une production en 2023 de 1 307 000 tonnes, soit un gap de 1 067 000 tonnes. Mais en 2023, la production de riz blanchi donc, a été de ce ordre-là. Elle est passée en 2024 à 1 547 000 tonnes. Cette année, il est attendu une production de 1 970 000 tonnes. Donc, en termes de progression, nous enregistrons une croissance annuelle de 320 000 tonnes entre 2023 et 2024, puis 430 000 tonnes entre 2024 et 2025. Nous avons ici les statistiques que nous pouvons donner aux députés sur la base des intrants agricoles que nous avons distribués aux populations sur toute l'étendue du territoire national. Chaque région a sa dotation et les chiffres sont là. Cela a permis d'aller au-delà de notre entendement. Donc, notre objectif, c'est qu'en 2027, en réalité, si la tendance telle que je l'ai présentée est observée, en 2027, nous allons assurer notre autosuffisance en riz. 2027, c'est encore plus loin, même en 2026, on en est capable, parce que nous avons des programmes que nous sommes en train de mettre à exécution. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu qu'on a acquis du matériel agricole, les pays nous ont aidés à en disposer. Et jusque-là, les choses se faisaient de façon archaïque. On a des aménagements qui vont être faits. Aujourd'hui, on a des périmètres irrigués dans le cadre des agropoles que nous sommes en train de mettre en place. Des plateformes sont aménagées et où nous installons des gens pour faire de la production du riz. Et donc, soyez rassurés, si aujourd'hui, j'ai dit en 2025, on sera capable de produire 1 977 000 tonnes, le gaz sera alors que la différence ne pourra plus être au-delà de 500 000 tonnes. Donc, cela veut dire que nous pouvons atteindre ce objectif. Bon, en ce qui concerne les autres spéculations, vous avez parlé du manioc, vous avez parlé de l'igname et de bien d'autres choses. Mais en ces matières, tout à l'heure, lorsque je lisais mon propos liminaire, je fais allusion au nombre de boutures de manioc qui ont été distribuées. Et chaque année, c'est la même routine. En matière de manioc, nous sommes autosuffisants, si bien que la différence va à l'extérieur. Même au niveau du maïs. La plupart de nos voisins viennent prendre le maïs ici, puisque le commerce est autorisé entre les pays de la sous-région. Et une grande partie de notre production va à l'extérieur. Aujourd'hui, même le riz, je puis dire que nous sommes autosuffisants en riz. Si toute la totalité de notre production risicole reste en Côte d'Ivoire. Or, vous savez qu'il y a des gens qui produisent, qui consomment une partie de ce qu'ils produisent et qui exportent une bonne partie de leur production risicole au niveau des pays frontaliers. C'est ce qui fait que, et il y a aussi de la production que nous n'arrivons pas à capitaliser, parce qu'il y a des gens qui produisent, qui gardent pour leur propre consommation et qui échappent aux statistiques dont nous disposons. Donc cela veut dire quand même qu'il y a des efforts qui sont faits dans le cadre du tout possible. Et vous avez parlé, je prends
des exemples tels que le maïs. Il y a une hausse de 4,1% par rapport à 2024 qui est enregistrée, atteignant un volume global d'environ 1,8 million de tonnes de maïs. La banane plantain, le manioc, mais une grande partie de notre banane plantain va au Ghana, en Guinée, au Burkina et au Mali. Et donc, je crois que là-dessus, nous, tout à l'heure, dans le cadre de ce que j'ai vu, j'ai dit que toutes ces initiatives ont grandement contribué à l'augmentation de la production vivrière de 5,73%, atteignant ainsi 23,65 millions de tonnes en 2024. 23,65 millions de tonnes. Et nous disons que les chiffres, les données de 2025 ne sont pas encore consolidés et ça sera fait en mars. Et vous allez voir que nous allons au-delà. Donc on a aussi des tableaux dont nous disposons, que nous pouvons distribuer aux députés pour qu'ils voient la marge de progression constatée dans les productions vivrières. En 2011, nous étions à 11 495 000 tonnes de produits vivriers. Aujourd'hui, nous sommes à 23 millions. On a pratiquement doublé la mise. Mais pourquoi? Parce que en 2011, il y a eu des réformes qui ont été faites. Les outils de production étaient détruits. Il fallait les réhabiliter. Et une fois réhabilités, on a fait de la production intensive. Après, nous sommes allés à une deuxième phase dont l'objet consiste à aller à deuxième génération. Donc, deuxième génération, on produit, on fait de la conservation, on transforme et on envoie à la commercialisation. Le ministre du Commerce est là pour témoigner de tout ça. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a un boom économique en matière agricole, on ne peut pas le dire. Prenez toutes les routes de Côte d'Ivoire. Vous allez voir que partout il y a de la nourriture. Mais il faut que les gens aillent vers là où se trouve la nourriture. On ne peut pas. Aujourd'hui, là, quelqu'un a dit ici qu'on vendait le piment, un seul piment à 150 francs. Mais allez sur le marché. Aujourd'hui, la banane pullule partout. Parce qu'on a un programme de banane. Et aujourd'hui, on fait de la production irriguée de bananes. Le ministre nous a beaucoup aidé, d'ailleurs, dans cette matière. Il a mis des moyens à notre disposition. Aujourd'hui, on peut produire de la banane, même en période de saison sèche. Parce qu'on a des espaces aménagés qui sont irrigués. Il en est de même aussi pour le riz. Et notre objectif, c'est vraiment qu'il n'y ait plus la faim en Côte d'Ivoire, la famine en Côte d'Ivoire. Et d'après les statistiques qui ont été données, même la Banque mondiale a fait des analyses pour dire que la Côte d'Ivoire ne peut pas tomber dans la phase d'insécurité sévère. Parce que nous avons dépassé cela. Et pourtant, il y a beaucoup de pays de la sous-région qui sont en insécurité alimentaire sévère. Mais nous avons dépassé ce cap. Bon, je ne sais pas. Vous avez parlé. Le Sénat. Le Sénat n'était pas sous notre tutelle. C'est vrai qu'à l'époque, c'était sous la tutelle du ministère. Après, c'est reparti au ministère de la Recherche. Mais lorsque le président a affecté les productions vivrières au ministère, il a souhaité qu'on aura même le Sénat. Et depuis lors, tous nos financements, tous les financements dont nous disposons, une partie va au Sénat. Et même aujourd'hui, le café cacao, le conseil café cacao, met à la disposition du Sénat pour faire des recherches appropriées afin de nous permettre d'avoir des plans résilients qui peuvent résister au climat, mais la BID, dans le cadre d'un programme qui est mis en place pour la production du riz, a également prévu un fonds qui va permettre de réhabiliter les infrastructures
du Sénat, au niveau également des chaînes la Banque mondiale, au niveau, comment on appelle, le PDCDP. Mais le PDCDP a mis à la disposition du Sénat des moyens également pour ce qui est de la réhabilitation. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de nous demandons au Sénat de pouvoir faire des recherches qui nous permettent d'avoir des semences améliorées qui résistent au climat et dont le rendement à l'hectare doit aller au-delà de notre rendement. C'est ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, le CNRA est une référence. Vous avez vu que j'étais avec le CNRA quand le président du Congo est arrivé ici. Il allait visiter le CNRA et il en a été épaté, si bien qu'il a demandé que le CNRA aille accompagner l'agriculture du Congo-Brazzaville. Et ils sont allés. Moi-même, je les ai accompagnés. Avant-hier, j'étais au Gabon. Le président gabonais, quand il est arrivé, il a visité le Sénat. Il a demandé, et il a demandé au président de faire partie du Sénat pour soutenir son agriculture. Donc, la Côte d'Ivoire en matière agricole est une référence. Même la RADER est sollicitée partout, au Cameroun, un peu partout dans le monde. Donc, vous devez saluer tous ces outils dont nous disposons et qui nous permettent vraiment de produire pour les Ivoiriens. Et c'est parce que nous montrons que nous sommes là. Quelqu'un qui ne mange pas. Quelqu'un qui ne mange pas, qui ne fait pas. Chaque jour, nous mangeons 3 fois. Il y a des pays où on ne mange qu'une seule fois dans la journée. Or, nous, Dieu a fait qu'on mange 3 fois dans la journée. Même le maïs, quand tu le jettes quelque part, il va pousser seul. Aujourd'hui, il y a des effets climatiques, parce que cette année, il n'y a pas plu beaucoup dans certaines régions. Mais malgré ça, il y a de la nourriture, parce qu'il y a des plateformes aménagées pour permettre aux gens de pouvoir produire en tout temps. Et les agropoles dont nous disposons aujourd'hui sont intégrés pour juguler tous ces problèmes. Alors, vraiment, il y a tellement de choses à dire. Je vais m'arrêter là. En attendant que d'autres questions me parviennent, soyez rassurés, notre agriculture aujourd'hui, sous la houlette du président Hassan, est très performante. Il faut la saluer. Et c'est ce travail qu'on fait. Oui. Après, nous allons passer la parole à tous les députés. Oui, donc je vais finir. Nous viendrons encore sur cette préoccupation. Donc, nous sommes là pour ça. Monsieur le président, excusez-moi, il fallait que On n'a pas été non. On n'avait pas été non. D'accord. Et donc, cette fois-ci, je vais Par rapport au fuite de nos produits vers l'extérieur, n'est-ce pas? L'Assemblée nationale, dans le mois d'août dernier, a initié une mission d'information parlementaire sur ce problème exactement. Et il y avait 3 directions que nous, les parlementaires, nous avons prises. Moi, j'étais de la délégation qui a sillonné l'Ouest ivoirien par rapport aux produits tels que le café, le cacao et autres. Il y en avait un autre qui était dans le nord, l'est, tout ça sur la macabre et autres produits. Et cette mission d'information parlementaire a révélé qu'il y a encore des fuites de produits agricoles. Vous avez dû avoir certainement le rapport. Si vous n'avez pas peut-être dans l'Assemblée nationale, pour vous donner ça. Et c'est tellement fouillé. Pour vous dire que, de façon factuelle, comme les autres, les fuites de produits, ça y est encore là. Et la majorité des populations que nous avons rencontrées qui vont continuer à faire sortir leurs produits. Voilà. On a expliqué les méthodes de vente par rapport au système de la Côte d'Ivoire, par rapport au Cameroun et autres. Et on dit, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Si c'est un vent qu'on a beaucoup, on peut mettre à la banque, le jour où ça descend, on peut aller chercher. J'ai un collègue, le député Séné, qui était notre chef de délégation, pour dire que c'est un problème. Veillez-y. Nous savons que vous faites des efforts, il faut y payer encore. La deuxième chose, par rapport aux espaces aménagés dont vous avez parlé. Moi, je suis donc du corps, et donc précisément de Bouragaïo. Je souhaiterais que nous ayons aussi ces espaces aménagés pour qu'on puisse faire en profiter aussi. La troisième chose, Il faut le vite, hein.
Merci bien. Alors, ma dernière préoccupation, monsieur le ministre d'État, l'année dernière, j'ai oublié qu'Israël, un pays où 2 fois par an, fait de l'agriculture en abondance, et même fait de l'exportation. Parce qu'ils ont eu ce passage, l'attente des pluies, avec la technologie et la science, à pouvoir mettre sur des systèmes d'irrigation, ce qui fait qu'en tous ces ans, les gens s'aiment. Alors, à ce niveau-là, quels sont vos rapports avec la recherche scientifique, ou bien tout ce qui s'est impliqué dans l'eau de consort, excusez-moi de le consort, pour pouvoir nous permettre de planter à tous ces ans, parce que je l'ai fait. Dans 2 mois, bientôt, la saison sèche et les cacaoyers vont commencer à sécher. Ça, c'est la vérité. Moi, je suis planteur. Donc, est-ce qu'il y a des études dans ce matière, dans ce domaine? Donc, c'est très important. Voilà donc, monsieur le ministre d'État, monsieur le président, de l'occupation. Je vous remercie. M'adresser au ministre d'État, ministre de l'Agriculture. À travers lui, remercier l'État de Côte d'Ivoire qui apporte un appui à nos parents cotoculteurs, car depuis plusieurs années, c'est entre 25 et 30 milliards de francs CFA qui est apporté pour faciliter l'acquisition des intrants agricoles et autres. Mais malgré cela, il y a des difficultés. Beaucoup de difficultés, mais je voudrais citer ici, énumérer ici 3. D'abord, nous remarquons que les sols sont fatigués. Est-ce qu'il ne faut pas penser à une régénération des sols? Deuxièmement, la culture atelier aujourd'hui est dépassée. La culture atelier, il faut avoir les bœufs. Et aujourd'hui, dans la zone, pour acquérir un bœuf, c'est très compliqué. Même si vous avez les moyens, mais il faut les trouver. Je pense qu'on peut penser à une petite motorisation avec les petits matériels pour avoir une mécanisation. Et le gros problème, l'un des gros problèmes qui décourage nos parents, c'est des impayés très importants entre les cotonculteurs, nos parents paysans, et les sociétés cotonnières. On me parle de près de 20 milliards de pays. Et nos parents qui veulent bien travailler, quand il y a un pays entre les paysans ou la coopérative et la société cotonnière, quand ça donne la coopérative travaille, à la vente de la production, tout le dû est retenu pour couvrir les impayés. Et le producteur, vous savez, pour faire le coton, il faut avoir au moins 5 à 10 personnes comme main-d'œuvre. Et le monsieur se retrouve les bras vides. Alors c'est un plaidoyer que je voudrais faire. Je n'ai vraiment pas de solution appropriée à plaidoyer pour que le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture, puisse demander que l'État ne laisse pas tomber la cotonculture au nord. Merci, monsieur. Merci. Monsieur le Président, je prends en compte les félicitations et les remerciements de mes prédécesseurs à l'endroit des 3 émissaires du gouvernement. Monsieur le Président, j'ai juste une petite suggestion à faire à l'endroit de l'émissaire du gouvernement en charge du commerce et de l'industrie. Monsieur le Président, le coût élevé des analyses de laboratoire freine beaucoup de PME, notamment celles qui sont dans le secteur agroalimentaire. Et je voudrais plaider pour que le ministère prenne des dispositions afin de mettre en place des laboratoires d'analyse financièrement abordables pour les PME. Je vous remercie. Merci. Messieurs, qui l'accompagne au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des Miniers, votre engagement dépasse de simple action administrative, il touche la vie de milliers de familles, il redonne confiance aux producteurs
et il apporte de l'espoir dans nos villages. Chaque initiative que vous portez, chaque avancée obtenue se ressent directement dans les champs, sur les marchés et dans les foyers. Vous soutenez ceux qui nourrissent notre nation et cela est un acte noble, essentiel et profondément humain. Merci pour votre écoute, pour votre proximité avec le monde rural et la passion que vous mettez au service du pays. Que Dieu vous guide, vous protège et vous donne la force de continuer cette mission qui améliore la vie de tant de personnes. Et je profite pour interpeller certains ministres qui ne viennent pas pour leur budget. Sincèrement, il faut qu'ils apprennent à respecter les députés, parce que c'est seulement en Côte d'Ivoire qu'on voit ça. La prochaine fois que un ministre va se faire représenter, il ne s'attend pas pour son budget. C'est vrai qu'on est tous du groupe parlementaire RHCP, ce n'est pas pour autant qu'ils vont exagérer. Parce que sans le budget, là, quand même, ils ne peuvent pas fonctionner. Ils vont en mission. Pourquoi ne pas se faire remplacer en mission puis venir ici défendre leur budget? Bon, c'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Je voudrais dire absolument déjà, c'est vrai, on constate que dans le budget, il y a le problème dans le dessin. C'est que normalement, plus on produit, plus les prix devaient aller en diminuant. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a la barrière partout. Mais une valeur brisée, c'est 300 francs. La valeur brisée. Et même les femmes qui voient les produits publiés là, sur la route, quand elles sont organisées, si vous passez de site à l'autre, c'est le même prix. Vous avez 3 000 à 5 000. Et donc, c'est plus. Et donc, c'est quand même paradoxal. On produit, mais vraiment, c'est difficile. À tel point que les gens veulent, ils préfèrent quelquefois manger le riz importé. Moi, il y a une femme qui m'a dit je vends du riz local sur moi, elle dit c'est 1 300 francs le kilo. Combien? 1 300 le kilo. Non, si. Alors, et puis il y a deux catégories, il y a 1 300, il y a 1 000 francs. Alors, donc, je veux dire, monsieur le ministre, vous faites des efforts, on voit, mais il y a quand même il faut penser. Deuxièmement, moi je voudrais demander s'il y a des projets d'installation de jeunes, notamment au niveau de l'agriculture, de la pêche, parce que chez moi, il y a le fleuve Satangara, les jeunes veulent vraiment faire la pêche, mais ils n'ont pas les moyens. Alors s'il y a des ressources pour vous, qu'elles vont s'adresser pour qu'on ait l'aide pour nos jeunes qui célèbrent le développement. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le Président. Merci. Des recommandations issues des missions de contrôle. 10% pour l'année 2027 et enfin 13% pour l'année 2028. Quelles pourraient être les explications à ces objectifs anormalement bas dans un contexte de budget programme où l'on recherche l'efficacité et l'efficience des budgets mis à la disposition des ministères? À l'endroit du ministre de la Production animale, il a répondu tout à l'heure à une question d'un collègue, mais il m'a semblé dire que les abattoirs ne dépendaient pas du ministère de la Production animale et halieutique. Est-ce que pour ma culture personnelle, est-ce qu'il pourrait nous dire à quel ministère sont rattachés donc les abattoirs? Ma dernière question à l'endroit du ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Je voudrais le remercier pour l'effort qu'il fait pour que nos parents producteurs de café cacao soient payés au juste prix. Mais je voudrais attirer son attention que dans ma zone à Boaké, la production d'anacarde se vient à une période d'année et quand nos planteurs sortent leur production, à ce moment, on ne trouve plus les acheteurs. Depuis quelques temps après, aucun veut l'acheter dans les boîtes de tomates à 200 francs, 150. Depuis quelques temps après, bon voilà, ils viennent ramasser ça gratuitement pratiquement. Et quand on retrouve ces mêmes produits, on pourrait gagner une petite boîte là devant nous, on va vous dire ça à 2500. Je voudrais qu'ils fassent donc l'effort pour que l'anacarde aussi soit payée au juste prix. Merci, Président. Merci. Je voudrais remercier féliciter le ministre d'État, de l'Agriculture, qui a distribué les intrants, les semences et autres à toute la Côte d'Ivoire. Mais seulement,
nous ne l'avons pas encore vu ici à 400 km d'Abidjan. Donc nous l'attendons et nous allons l'accueillir avec toute la joie pour que nos femmes aussi et pratiquement les jeunes puissent recevoir ces enfants pour pouvoir travailler. À l'endroit du ministre de l'animal et à l'outil. Alors je partage la préoccupation du député Moses parce que nous partageons le fleuve Sassandra. C'est une zone forestière, nous ne sommes pas habitués à la pêche, c'est vrai, parce que c'est ceux qui viennent d'ailleurs qui le font. On voudrait la formation des jeunes et en même temps les équiper pour que la production soit encore plus abondante. Merci, Monsieur le Président. Particulièrement adresser mes salutations au ministre d'État, au ministre de l'Agriculture, qui œuvre au bonheur des planteurs ivoiriens. La Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture, comme on le dit. Comme on le dit toujours, c'est une réalité grâce au travail du ministre d'État que nous observons. Grâce à lui, le ministre d'État, aujourd'hui, le planteur qui est ici, qui a sucré, qui a bon goût, est fier par ma voix. Le Zanzan, par ma voix, toute la jeunesse ivoirienne, par ma voix, tous les députés. Je dis, Monsieur le ministre, merci beaucoup. Monsieur le ministre d'État, merci beaucoup. Nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vous. Que Dieu vous accompagne. Merci. Monsieur le ministre, dans son développement, disait qu'on en a en abondance au point où on exporte dans les autres pays. Mais justement, c'est là où le bas blesse. C'est quand on exporte comme ça, qu'à un moment donné, on ne trouve pas sur le marché, et donc les prix augmentent. Ce qui est normal, c'est logique. Et moi, je le dis parce que je suis à la frontière, je suis de Niamey. Au moment où 4 bananes coûtent 2000 francs, on voit les chargements de bananes qui passent là par le Ghana. Et justement, c'est cette situation qui fait qu'on a des problèmes sur le marché. Donc je pense qu'il faut organiser le flux de manière à ce que les Ivoiriens aient à manger d'abord avant que nos voisins, c'est vrai, on les aime bien. Mais il faut qu'on mange d'abord avant que la nourriture aille de l'autre côté. La maîtrise des prix, ça vient de là. Ça commence par là. La deuxième chose, je voudrais m'adresser, Monsieur le Président, au ministre de l'Industrie et du Commerce, que nous connaissons bien parce que nous travaillons ensemble en partenariat avec, dans le cadre de l'association des qualiticiens de Côte d'Ivoire. Ici même, à l'Assemblée, j'avais demandé de faire plaidoyer pour que l'association des professionnels de la qualité de Côte d'Ivoire soit érigée en association d'utilité publique. Parce que ça fait près de 20 ans que nous sommes au service de la Côte d'Ivoire. Nous faisons des formations, nous faisons la promotion, nous faisons la sensibilisation. Nous passons sur les plateaux de télé pour parler de la qualité. Et nous avons écrit une lettre depuis le 21 novembre 2023, sans suite. Or, Monsieur le ministre, qui est aujourd'hui versé dans la qualité, c'est très bien que une des exigences avec les parties intéressées pertinentes, c'est justement la communication avec celle-là. Donc je voudrais vraiment que, je ne sais pas qu'est-ce qu'on en fait de notre lettre. Merci, Monsieur le Président. Ma préoccupation est que M. Rémy, il y a quelques années en arrière, était venu à Touba, où nous sommes allés lancer la reprise du projet Soja. Et puis, jusqu'à présent, il était question de vulgariser ce projet, puisque les paysans à Touba, dans la région du Bafing,
était déjà formé par le projet soja qui existait avant. Alors, j'aimerais savoir à quand la reprise du projet soja à Touba. C'est la question que j'avais à poser à M. le ministre d'État. Merci, M. le Président. Je voudrais, avant de prendre la parole, je voudrais saluer et féliciter tous les ministres ici présents. Surtout le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture, qui cette année a mis ma région de Kabadou parmi les régions les plus privilégiées en distribuant des intrants et des semences pour toute la région. Et étant en contact permanent avec le ministère de l'Agriculture, nous constatons que le ministre, avec tous les efforts déployés, est en train d'installer des unités de corticage dans presque toutes les régions de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre d'État, je voudrais vous signaler que je suis parmi les privilégiés, les importateurs les plus importants de notre pays dans les années 95 jusqu'à les années 2000. J'ai été parmi les acteurs importants dans l'importation du riz en Côte d'Ivoire. Dans les années 95, la Côte d'Ivoire importait près de 1 200 000 tonnes de riz pour une production locale de 500 000 tonnes. Et en 2024, nous constatons que les importations ont baissé jusqu'à aujourd'hui. Nous nous trouvons à 300 000 tonnes d'importation de riz, contre à peu près 2 millions de paddies produits en Côte d'Ivoire. Et quand nous voyons cet effort, nous devons saluer le ministre d'État et l'encourager à ce que la Côte d'Ivoire continue à baisser les importations de riz. Tout à l'heure, le ministre disait que nous sommes bien nourris. C'est vrai, nous sommes bien nourris. En sortant de l'hémicycle, tout à l'heure, jusqu'à 2 h du matin, vous allez trouver à manger partout. Donc ça, c'est un effort important. Et je voudrais aussi souligner que nous qui sommes des partisans de riz, de bananes plantains, quand je quitte ici pour aller au dîner, les bananes plantains que je trouve en route, braisées, c'est 100 francs la banane. Au lieu de, j'ai entendu tout à l'heure 1 franc, c'est 100 francs et j'achète ça à Jougoubeu. C'est 100 francs. La banane, c'est 100 francs et j'achète ça à Jougoubeu. Donc, je voudrais remercier le ministre d'État et demander au ministre d'État d'aller encore faire coordonner pour que nous n'avions pas. Nous avons demandé depuis un certain moment des unités de décortiquage. Et nous savons que le ministre nous a fait pour bon signe et nous attendons. Président, je voudrais d'entrée remercier les différents ministres pour la qualité de leurs différentes interventions. Et j'associe à ces remerciements M. le ministre du Budget, effectivement, pour ce sens élevé de l'écoute et de la concentration en relation avec les débats qui sont en cours. Monsieur le Président, je vais de poser une question à chacun des ministres. D'abord, M. le ministre d'État, en charge de l'agriculture.
Je suis curieux de savoir quelles sont les initiatives budgétaires qui sont envisagées pour une région comme celle de Mouroudou en général et du département de Kani en particulier, qui, ainsi qu'il me semble, paraît exposé à un risque d'insuffisance alimentaire en raison de l'abandon de plus en plus criard des cultures vivrières au profit des cultures de rente telles l'anacarde, avec son corollaire de manque de terres exploitables aux fins vivrières. Quant au ministre des Ressources halieutiques, je pense qu'il s'est déplacé. Collègue. Oui. Non, je n'ai pas parlé au ministre. Quant au ministre, oui, j'ai parlé, monsieur le Président. Non, ce n'est pas le regard, c'est la parole, ce n'est pas le regard. Quant à monsieur le ministre des Ressources halieutiques, ensemble avec monsieur le ministre de l'Agriculture, je voudrais savoir s'il y a une politique interministérielle qui est envisagée en faveur de la lutte contre les conflits éleveurs-agriculteurs qui constituent aujourd'hui une gangrène sociale dans certaines zones telles le Haut-Doubs. Et si oui, il me plairait d'avoir quelques briques d'infos à ce sujet. Et si possible en relation avec le budget et les crédits qui sont sollicités. Enfin, monsieur le ministre du Commerce, je voudrais attirer votre auguste attention, monsieur le Président. S'agissant de monsieur le ministre du Commerce, je voudrais attirer son auguste attention sur la nécessité de poursuivre ces efforts en matière de lutte contre cette gangrène, la corruption, à laquelle ça donne encore et toujours certains des agents de contrôle à travers la mise en place d'un mécanisme traçable de nature à garantir suffisamment les droits des commerçants. Je vous remercie, monsieur le Président. Merci. Monsieur Sako a parlé des fuites de nos produits et des missions qui ont été organisées par les députés. Oui, nous sommes informés de ces missions. D'ailleurs, ceux qui étaient dans ma région ont été reçus par moi-même. Ils savent comment je les ai traités. J'étais heureux et fier et je ne voulais plus quitter à mon vie. Tellement ils étaient très contents. Mais je crois que, comme je l'ai dit, cette mission, à l'époque, effectivement, le problème de fuite existait. Mais j'ai dit, avec les prix auxquels on achète un kilogramme de produits d'anacarde, de café et de cacao, la fuite s'est estompée. Cela est d'autant plus vrai que c'est le phénomène contraire qui est observé maintenant. C'est le phénomène contraire qui est observé. Et nous avons, si dans les régions cela persiste, les préfets sont en train de prendre des arrêtés pour empêcher que les produits agricoles sortent pendant la nuit. Parce que toutes ces transactions se font pendant la nuit. Et donc, il y a des préfets qui ont déjà pris des arrêtés dans ce sens. Vous avez parlé également de la vente des produits, mais je crois que le choix qui a été opéré par l'État de Côte d'Ivoire a été toujours salué. Je vous donne une information. Le Nigeria est en mission actuellement à Abidjan pour s'inspirer du modèle de la Côte d'Ivoire par rapport à la vente anticipée. Aujourd'hui, le prix au niveau mondial a chuté du cacao.
Mais malgré cela, nous continuons à payer au prix indiqué. Pourquoi? Parce que nous avions déjà, sur la base de l'anticipation, acheté tout, vendu tout notre cacao. Donc même si le prix chute à 1000 francs, la Côte d'Ivoire est capable de continuer de payer à cela. Et ils sont venus pour s'inspirer de notre modèle. On parle du Cameroun, mais le Cameroun aujourd'hui veut même appliquer le modèle ivoirien. Donc vraiment, je crois que ce sont des clichés qui sont dépassés et essayons d'avancer. Vous avez parlé d'espace aménagé à Ouagadougou. Vous avez parlé d'Israël où il pleut une ou deux fois. Moi-même j'y étais. Et là, vous touchez le problème de la maîtrise de l'eau. Parce que quelle que soit notre volonté, s'il n'y a pas d'eau, les plantes ne peuvent pas pousser comme il se doit et il n'y a pas de production. Les pays qui ne sont pas développés dans le domaine agricole attendent toujours les pluies pour mettre en place leur production. Mais je peux vous dire qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de mettre des serres sur toute l'étendue du territoire national. Et je vais donner un chiffre. Nous sommes en train d'aménager 3000 hectares d'espace irrigués qui ont un financement et cela va continuer jusqu'à 2030. Si vous voyez qu'aujourd'hui, à l'époque, on disait que la tomate venait du Burkina pendant la saison sèche. Mais aujourd'hui, là, avec les serres, avec les tunnels, même avec des productions irriguées sur des espaces où il n'y a pas de serre, nous avons distingué, et le ministre du Commerce est là, nous avons travaillé à distinguer les zones de production où ces espaces-là existent. Pour que pendant les périodes où on ne trouve pas assez de condiments sur le marché, les commerçants puissent se diriger vers ces zones-là. Vous avez parlé, M. Dieudonné a parlé de l'appui aux cotonculteurs pour l'acquisition des intrants. Il a parlé de sols fatigués. S'agissant donc de la mécanisation, puisque vous avez parlé de culture atelier, aujourd'hui, nous avons des centres de promotion des services mécanisés au niveau agricole. Nous en avons à Mankono, nous en avons à Korogo, nous en avons à Niakara, à Kong et à Diara. Ce sont des zones qui sont des sortes d'agrégats où nous mettons à la disposition des paysans des machines agricoles. Moi-même, j'étais dans une localité pour aller mettre en place 10 tracteurs avec bien sûr tous les équipements qui s'y rattachent pour permettre aux producteurs de la localité d'en disposer. Et le modèle, nous l'avons eu en Corée du
du Sud, où au niveau de chaque localité, c'est-à-dire dans toutes les régions, il y a des zones où on installe des machines agricoles et où les producteurs peuvent aller prendre des machines, bien sûr, moyennant peu de moyens, puisque c'est subventionné par l'État, et c'est la même chose qui va se passer. Même au niveau de certains de nos projets, vous avez vu pendant le salon de l'agriculture, vous avez vu qu'on a disposé de plusieurs dizaines de tracteurs avec des pulvériseurs, des laboureurs et autres, et on avait des motoculteurs également. Mais nous avons reparti tous ces tracteurs-là dans les régions. Parce que lorsque vous affectez un tracteur à un paysan, que le tracteur tombe en panne, il est incapable de le réparer. Donc nous faisons des centres de groupage où nous installons ces machines. Quand vous avez à nettoyer votre parcelle, vous y allez et vous allez payer un montant forfaitaire qui vous permet de faire votre travail. Et c'est ce qui va également se faire. Renseignez-vous et vous allez voir que ces dispositions-là existent. Vous avez parlé des sols fatigués, mais nous sommes en train de mener une étude pour, bien sûr, avec le FIDA, avec la BID, qui met à disposition des moyens pour une étude sur la fertilité des sols. Et au niveau même de notre ministère, on a également, même le CNRA aujourd'hui est capable d'aller faire des analyses, des études de sol pour voir quelle est la spécificité agricole qui peut réussir dans telle ou telle activité. M. Gauzet a parlé des statistiques de production et c'est lui qui a bien sûr parlé de la banane braisée qui coûte 300 francs. Moi, l'autre jour, nous étions à Daloa. Quand on revenait, j'avais tellement faim et j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter. Et je suis descendu, j'ai demandé à la dame, je dis, mais les bananes là coûtent combien? Bon, il y avait des bananes de 50 francs, il y en a de 100 francs, et pas au-delà. Donc, j'ai acheté beaucoup de bananes, puisque j'ai réparti cela dans les différents véhicules. Et la dame était tellement contente puisque j'ai acheté beaucoup. J'ai dit, bon, ça fait combien? Dites tout ce que vous avez pris là, ça fait 2000. Il dit, ça, c'est 2000. Et Dieu est témoin, je lui ai donné 100 000 francs. Il dit, il faut prendre ça pour développer une activité. Ça, c'est entre Daloa et Yamoussoukro. Le jour que nous étions allés pour le lancement de la campagne du président. J'ai acheté de la banane. C'est 50 francs ou 100 francs. Bon, donc ne faites pas comme le jeune d'Avoula qui parlait d'un piment à 150 francs. Et vous parlez de régime de banane à 5 000. Mais mon frère, le régime de banane à 5 000, en tout cas, ça doit être des bananes colorées. 3 bananes. Ah, il a dit 3 régimes. Non, 3 régimes. D'accord, le ministre du Commerce va en parler certainement. Bon, 3 régimes de bananes à 5 000. Ça dépend de la taille. Vous avez parlé que vous voulez que les jeunes de chez vous soient installés. Mais on a parlé tout à l'heure du projet de PDCDV à travers des fonds à coût partagé. Et au titre de ce projet, nous avons pu installer 1200
jeunes répartis sur toute l'étendue du territoire. Les fonds sont encore disponibles, ce sont près de 135 milliards. Il y a 18 milliards qui ont déjà été pour les jeunes, parce que les fonds, en fait, c'est avec ces fonds qu'on construit les marchés de gros et autres. Donc, il y a 18 milliards qui sont dédiés donc, à l'installation des jeunes. Et le coordonnateur est ici avec moi. Tout à l'heure, vous pouvez prendre attache avec lui. Mais les députés ne peuvent pas en disposer. Si vous avez des jeunes que vous pouvez faire venir, il n'y a pas de problème, on est prêt à les aider. Et au niveau des agropoles également, il y a des fonds disponibles qui permettent aussi d'encadrer les jeunes et de les installer. Vous avez parlé de l'ANACAD à Boaké, qui n'est pas acheté, mais cette année, saluer les efforts du gouvernement. Moi-même, j'étais sur le terrain et partout où il y a la production d'anacarde, à un moment donné, vous savez, il y a des problèmes. Le Vietnam, qui est le premier exportateur de noix de cajou, plus de 80% de notre noix de cajou va au Vietnam. Et cette année, avec les mesures qui ont été prises par les Américains de relever les niveaux des taxes, à un moment donné, le Vietnam a mis fin à l'exportation des produits. Ce qui fait qu'on avait beaucoup de difficultés. Les gens avaient déjà contracté les dettes et on n'achetait plus la noix de cajou. Cela n'est pas dû au fait que la Côte d'Ivoire, c'était une réalité. Et le président de la République a bien voulu qu'on mette à la disposition du Conseil coton-anacarde la somme de 30 milliards de francs qui a permis d'acheter la noix de cajou qui se trouvait entre les mains des paysans. Et ça aussi, c'est une mesure sanitaire, c'est un sacrifice supplémentaire que le président de la République a fait pour les paysans. Ce sont des sommes qu'on va rembourser, c'est vrai, puisque après, ce que nous avons acheté et qui était entre les mains des paysans est stocké quelque part. Lorsque les mesures seront levées progressivement, on va procéder à leur vente. Et puis, servir aussi les transformateurs locaux avec ces produits qui existent. M. Dibaï a parlé, il avait dit que Haïtia, je crois Haïtia, c'est le haut, ça semble. Au niveau, donc, je vous donne des chiffres. Au niveau de l'année passée, on l'a fait, mais pour cette année, à Daloa, nous avons, dans le cadre de la distribution de NPK, de l'urée, de semences de riz, de semences de maïs, nous avons servi au niveau de Daloa 10 600 bénéficiaires. Au niveau de Issia, 3 584 bénéficiaires. Au niveau de Vavois, 382 bénéficiaires. Total, au Sassanga, 14 044 bénéficiaires. Mais en réalité, lorsque nous allons, on ne s'adresse pas aux députés, puisque nous avons l'ANADER qui est là-bas, nous avons nos directions régionales, nous leur demandons de lancer l'alerte, de faire savoir aux uns aux autres qu'il y a des semences que nous distribuons. Ils viennent, ils se font enregistrer parce que ces fonds-là, c'est de l'argent, ça c'est la BAD et le Japon qui, dans le cadre d'un appui budgétaire, nous offre ces fonds.
même si l'État de Côte d'Ivoire appuie ses fonds aussi. Mais quand on fait les demandes, les gens viennent individuellement se faire inscrire. On ne peut même pas donner à une coopérative. C'est individuellement que vous vous inscrivez et que nous vous donnons ces produits-là. Vous m'avez vu sur le terrain, moi-même j'étais sur le terrain pour procéder à des lancements. J'étais chez à Diglo, je suis allé à Odiéné, je suis allé à Gagnoa, je suis allé un peu partout à Bondoukou, et puis à Zopé. Les journaux ont relayé cela. Et c'était pour distribuer ces kits agricoles. Cette année encore, on va le faire, puisqu'il y a un médicament. Oui. Monsieur le ministre, je veux aller faire la demande on ne donne pas aux députés. Non, non, je dis. Si vous avez des jeunes, vous leur demandez d'aller se faire inscrire. Et s'ils sont inscrits, ou bien à l'ANADER, s'ils sont inscrits, on va leur distribuer. C'est ce qu'on a fait. Mais comme vous dites que vous n'avez pas eu 3584 pour Issia seulement, au titre de cette année, sachant que l'année passée, ils en ont disposé également. Il y a aussi M. Lafroy, il y a quelqu'un qui a parlé, celui qui a parlé de Gourou, là, Kani, il y a 560 bénéficiaires. Au niveau de Séguéla, nous avons 4860 bénéficiaires. Et on a les données, on a les personnes qui sont bénéficiaires de cela, et ce n'est pas seul le ministère qui le fait. Nous avons la BAD aussi qui contrôle, le Japon également. Donc on ne peut pas faire de n'importe quoi avec. Vous allez sur le terrain, si vous voulez, je vais sortir, on peut sortir la liste des bénéficiaires en tant que député, on va vous, avec les noms, les cartes d'identité et les numéros de téléphone, comme ça vous allez vérifier si c'est vrai ou faux. Toute la Côte d'Ivoire est servée. Je ne peux pas citer tout, mais je sais les défilés. Donc vous voyez, ce sont les listes. Voilà. Zoukoumé, c'est où? C'est quelle origine? C'est d'abord. Non, nous on cite les départements. On cite les départements, mais les sous-préfectures, quand on parle par exemple de Daloa, 10 000, mais ce sont les sous-préfectures de Daloa, tous les villages de Daloa, ce n'est pas Daloa. Bon, je ne vais pas fouiller. Mais il faut demander qu'ils s'inscrivent. Il y a des sous-préfectures où les gens ne viennent pas s'inscrire aussi. Monsieur Dakwa qui parle des camions qui vont au Ghana pendant les périodes de disette avec notre banane. Vous savez, il y a la loi du libre-échange. De la même façon, nos produits vont au Ghana. De la même manière, nous aussi, il y a des animaux qui nous arrivent de l'extérieur. Si vous dites que notre maïs et notre banane ne peuvent plus aller ailleurs, mais eux aussi, ils vont appliquer la même mesure et nous n'aurons plus de biens à consommer. Mais il y a des autorisations préalables d'exportation de nos produits délivrées par le ministère du Commerce qui tentent souvent de réguler les choses. Parce que si vous donnez trop d'autorisation, tout risque de partir. Et je crois que nous allons travailler, Monsieur le ministre, vous pouvez voir ce que vous pouvez donner comme réponse à ça. Mais il faut qu'on s'accorde pour éviter que tout parte. Monsieur Sako.
vous avez parlé de la reprise de la production de soja. Mais on fait toujours du soja. Cette année, nous avons emblâmé 3000 hectares de soja. L'année passée, ce sont 2000 hectares de soja. C'est vrai, le ministre Moussa nous avait aidé à l'époque pour le faire, mais même quand il est parti, le ministre a continué de financer le projet soja. Et cette année, nous sommes à 3000 hectares. Mais aujourd'hui, Dieu merci, par rapport à la vulgarisation du soja, nous avons un partenaire. Le partenaire, c'est la Fondation Avril. La Fondation Avril va maintenant financer de Touba jusqu'à Bouna, parce que c'est un produit qui réussit bien dans la bande nord. Donc Touba, Odiélé, Korogo jusqu'à Bouna, Bondoukour et autres. Mais cette année, dans ces zones-là, nous avons également, par rapport aux 3000 hectares, nous avons envoyé des kits que nous avons distribués aux planteurs. Monsieur Touré Mamadou, qui a dit merci. Merci d'être reconnaissant. Effectivement, j'étais à Odiélé et je voudrais vous féliciter pour le travail que vous faites là-bas. Et votre usine, c'est en bonne voie. Mais vous aurez ça bientôt. Docteur Ben Meïté, le Ouroulou, le Ouroulou, j'ai déjà parlé de Kani. Au niveau du Ouroulou, 4860 et Kani 560 bénéficiaires. Je crois que ce que nous allons, comme ce sont des financements, on ne peut pas à chaque fois, sinon les préfets sont informés des projets et on va leur demander désormais d'informer quand même les élus des projets qui existent dans leur zone de compétence. Mais il y a souvent aussi, même beaucoup de députés sont venus nous voir pour dire qu'ils ont des jeux et chaque fois, moi je les conduis vers les destinataires des projets. Donc je crois que c'est ce que vous devez faire aussi. L'année passée, beaucoup de gens ont dit bon, on va venir vous voir pour tel ou tel projet. Personne n'est venu. Alors que mon bureau est ouvert à tout le monde. Au niveau de Séguéla aussi, pour votre propre nouvelle, cette année nous avons distribué, nous avons emblavé 10 000 hectares de manioc. 10 000 hectares. Et à Kani particulièrement, nous avons fait 100 hectares de maraîchers pour les femmes. Tout ça, ça existe. Donc, Monsieur le Président, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Mais soyez rassurés, on est là pour le peuple. Nous travaillons pour le peuple. Et nous invitons les élus à venir nous rencontrer. On a des responsables du projet. Et là-bas, on n'écrit pas que vous soyez de telle obédience politique ou de telle autre, vous êtes servis. Parce que c'est toute la Côte d'Ivoire. Et quand nous allons dans les régions, nous ne faisons pas de clic. Tous ceux qui viennent et qui en font la demande sont automatiquement servis. Merci. Merci, merci monsieur. Merci, Monsieur le Président. Mes premiers mots au nom de mes collègues vont à l'endroit de vous-même et des honorables députés qui ont fait preuve de grandeur d'esprit, qui ont fait des analyses importantes, disséquer nos budgets et aujourd'hui aboutir aussi à leur vote. En tout cas, je voudrais saluer
l'esprit de maturité qui gagne toujours nos élus et qui savent que quand il s'agit de budget pour le développement de notre pays, on ne badine pas avec. Ils peuvent nous poser toutes sortes de questions, mais la finalité, c'est de nous donner le quitus pour que nous puissions aller exécuter nos budgets sur le terrain. Je voudrais également, puisque c'est nous qui bouclons la boucle, féliciter et dire merci au ministre du Budget. Pendant plus d'une semaine, lui, avec toutes ses équipes, sont restés assidus. Quand je regarde son visage, il me fait pitié. Parce qu'il ne dort pas. C'est la routine. Et il serait ingrat, au moment où je prends la parole, de ne pas lui reconnaître cela. Et il souffre plus que nous tous. Parce que chacun va le voir pour dire « et mon budget, et mon budget ». Et pourtant, le budget ne suffit pas pour régler tous nos problèmes. Il tente, tant bien que mal, de faire ce qu'il peut. Et au nom de mes collègues, je voudrais vraiment lui dire merci. Je sais qu'au fur et à mesure, s'il y a des embellis qui s'offrent à lui, il ne va pas nous oublier aussi. Parce qu'il sait partager avec nous. Et vivement, nous prions Dieu qu'il y ait davantage d'embellis et que ces embellis-là puissent être répercutés sur nos budgets. Encore une fois, merci à l'ensemble des députés pour votre perspicacité, votre efficacité. Merci. Merci, monsieur.